nom, à la source. Amen. Chacun de nous est aussi responsable de ce qu'il fait, de ce qu'il pense, de ce qu'il entreprend. Donc Dieu a fait de chacun de nous responsable de quelque chose. Dieu a fait de nous responsable de nos vies. Tu es responsable de ta vie. Alléluia. Tu es responsable de ton avenir. Amen. Tu es responsable de tes actes. Alléluia. Tu es aussi responsable de tes choix, de tes jours, de tes réfugiés. Tu es responsable de ta famille, de tes enfants, et ainsi de suite. Dans cette responsabilité que Dieu t'a donnée, que ce soit dans ta famille, que ce soit avec tes enfants, que ce soit avec ta femme, que ce soit avec les gens autour de toi, que ce soit dans l'église. Alors, dans cette responsabilité, qu'est-ce que tu fais? Comment entreprends-tu? Ne cherche pas la faute qui vient de toi chez quelqu'un d'autre, parce que tu n'es pas toi responsable de ce qui se passe dans ta vie, parce que tu n'acceptes pas que toi tu es responsable de ce qui se fait maintenant avec toi. Amen. Donc, chacun de nous a une responsabilité dans l'église où nous sommes ici. Nous sommes ici, il y a des anciens. Alors, il y a des gardiens de porte. Amen. Il y a des chantes, il y a des pasteurs, il y a des serviteurs, il y a des intercesseurs. Qu'est-ce que toi tu fais de ta propre responsabilité? Parce qu'il y a aussi la responsabilité de Dieu, donc du Saint-Esprit. Amen. Alors, si toi-même tu ne prends pas, amen, ta responsabilité, ce n'est pas le Saint-Esprit qui prendra les choses à ta place. Il a sa responsabilité. Tu as la tienne. Amen. Donc, chacun a sa responsabilité dans l'église. La responsabilité d'être appelé enfant de Dieu. C'est une grande responsabilité. Quand t'appelle enfant de Dieu. C'est une grande responsabilité. Quand t'appelle ancien ou ancienne de l'église. C'est une grande responsabilité. Quand t'appelle pasteur. On t'appelle serviteur, on t'appelle servante, on t'appelle intercesseur, on t'appelle intercesseuse dans la maison de Dieu. Rien que le fait que tu portes ce titre est déjà une grande responsabilité. Qu'est-ce que tu fais de cette responsabilité-là? Alors, agis-tu en tant que responsable? Marches-tu en tant que responsable? Fais-tu des actes de quelqu'un de responsable? Ou te conduis-tu encore comme un enfant? Comme vient de dire la parole tout à l'heure lorsqu'on disait. Alors, amen. Donc, tu es responsable de t'appeler serviteur, de t'appeler servant, de t'appeler enfant de Dieu. Nous avons la responsabilité d'amener Dieu à manifester sa gloire dans nos vies. C'est une responsabilité. Quand Dieu se manifeste, c'est quelque chose que tu dois prendre en compte. Il faut que les gens voient comment Dieu se manifeste dans ta vie. Est-ce que c'est ce que tu fais réellement? Alléluia. Amen. Il y a des situations, il y a des occasions où tu plais à toi-même. Alléluia. Amen. Donc, tu n'as pas tu n'as pas cette envie, tu n'as pas ce désir de prendre tes responsabilités. Tu veux seulement prendre à toi. Parce qu'un responsable n'est pas responsable seulement de lui-même. Il est responsable de tout ce qui est autour de lui. Amen. Alléluia. Donc, Dieu te pose la question de savoir, dans Esaïe, qui je vais envoyer? Qui enverrai-je? Amen. Il te pose la question à toi. C'est l'exemple que je prends. Il te pose la question, qui enverrai-je pour telle ou telle mission, pour telle ou telle situation? Où est ta responsabilité? Et pourtant tu as levé le doigt. Tu m'as, envoie-moi Seigneur. Alléluia. Amen.
En tant qu'ancien responsable de l'église, combien de personnes as-tu apporté à l'église? En tant que serviteur responsable à l'église, combien de personnes as-tu amené à l'église? En tant que pasteur responsable de l'église, combien de personnes as-tu amené à changer de vie? Alléluia. En tant que servant, où sont tes actes de responsabilité? Amen. Quelqu'un qui se sent responsable n'a pas besoin qu'on dise de quoi que ce soit. Je prends le cas des enfants. J'avais au départ institué le fait qu'il est bien qu'un serviteur ou une servante s'occupe souvent des enfants. Personne n'a pris la responsabilité. Mais chacun porte un truc. À quand vous allez prendre vos responsabilités? Alléluia. Parce que chacun a son rôle qui joue dans l'église. L'ancien joue son rôle. Le pasteur joue son rôle. Le serviteur joue son rôle. La servante joue son rôle. Les gardiens de porte jouent leur rôle. Chacun va à son rôle. Parce que chacun a une responsabilité. Amen. Depuis plus de 2 mois, c'est avec un frère ici que nous arrangeons l'église. Est-ce que toi, le frère, c'est ma responsabilité? Et c'est moi qui me lève chaque matin, chaque dimanche matin, oh, je viens arranger l'église, je viens arranger les chaises, on vient d'aller. Alléluia. Mais on a vu que ceux qui sont responsables de ça, c'est en fait, ils s'en occupent pas. Amen. Si ils étaient des irresponsables, les gens l'église s'assoient sur les chaises sales, dans l'église sale. Amen. Mais nous prenons les responsabilités à la place d'autres personnes. Au fur et à mesure que quelqu'un prend les responsabilités, Dieu aussi va élever la personne. Amen. Alléluia. Un jour, Dieu a donné des talents à tout le monde. C'est ça la responsabilité. Un à une personne, deux à une autre, trois à une autre personne encore. Alléluia. Il a dit, sois responsable du talent que je t'ai donné. Amen. Celui qui a donné le talent a été responsable, il a gardé, il a maintenu cela. Et au retour de Dieu, de Jésus-Christ, il a multiplié. Celui qui avait toujours la même chose. Celui qui n'avait qu'une simple petite responsabilité. En dehors de cette responsabilité-là, Alléluia. Amen. Et Dieu lui a dit non, puisque tu n'es pas responsable, en donnant une simple petite responsabilité, tu n'as pas pu tenir. Je te retire même ce que je t'ai donné. Je ne vais pas vous expliquer à 4 jours. L'ajoute-lui parce que lui, au moins, il est responsable. Alléluia. Ne vous étonnez pas. Chacun vient dans l'église et Dieu a dit à chacun un don. Alléluia. Une particularité. Amen. Mais les gens vont perdre cela à cause du manque de responsabilité. Parce que nous ne sommes pas responsables. Alors Dieu est un petit enfant. Alléluia. Alors Dieu est plané. Amen. Alors que dans l'église, on prend des responsabilités. On respecte sa responsabilité. Tu dois rester à la place où tu es mis. Et travailler à cette place, c'est ainsi qu'il va multiplier. Amen. Donc, quand il te dit, sois responsable, par exemple, de l'église Calais. La soeur qui va dire l'église est plus ici. Alléluia. Mais je sais que là, elle est Dieu de désir. Parce qu'elle a maintenu son rôle tout le temps. Les années qu'elle a fait ici, elle est restée à maintenir son rôle. On peut jouer arriver dimanche matin et trouver la salle sale. Amen. C'est après son départ que j'ai fait exprès d'observer, de regarder. Un dimanche, personne ne vient. 2 dimanches, personne ne vient. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ça ne vous étonne pas. C'est celui qui se tient le tel qui prêche là. Qui vient encore chaque matin, aller à l'église, ranger les chaises. Alléluia. Amen. Vous serez responsable quand? Parce que c'est en prenant sa responsabilité que Dieu aussi va bénir. Vous voulez que Dieu vous bénisse? Comment? Peut-être quand il bénit, vous allez dire non. Il est rentré dans la rose-croix. Il a fait la conduite. Il a fait ceci. Chacun va dire ce qu'il sent de bon. Amen. Vous allez oublier. Vous n'avez pas été responsable. Que c'est votre propre faute. Amen. La responsabilité. Donc, quand je pose la question, qui enverrai-je? Qui ira? Qui me représentera? Alléluia. Qui allait
manifester l'amour envers son prochain. Amen. Envers l'homme que j'ai créé. Car répondu, j'irai comme Isaïe. Alléluia. En arrivant dans la maison de Dieu, tu es devenu paresseuse, tu es devenu paresseux, tu es devenu négligent. Ta responsabilité que Dieu t'a donnée, tu ne tiens même pas compte de ça. Amen. Alléluia. Même chez les jeunes, c'est la même chose. J'avais dit aux jeunes, fixez-vous les heures, vous avez des téléphones Android. À certaines heures, retrouvez-vous, faites des prières. Alléluia. Faites des exhortations. Mais personne n'a pris de responsabilité. Amen. Chacun reste dans son coin. Alléluia. Si vous retrouvez d'autres gens des églises qui sont eux les responsables, ils vont vous narguer. Ils vont voir que vous n'êtes pas sérieux. Vous ne faites pas des choses comme cela se doit. Parce que c'est des irresponsables. Alléluia. On est tous responsables de l'œuvre de Dieu. Amen. Chacun de nous est responsable de l'engagement qu'il a pris devant le Seigneur. Amen. Nous avons cet exemple de Jonas qui avait reçu l'appel de Dieu et qui veut être responsable de cet appel en pointant du doigt les autres en disant sur la fin du mal, je parlais par là. Est-ce que quand vous êtes engagé, il s'est engagé il a eu pointer du doigt à ceux qui font du bien. Il s'est engagé à aller annoncer la parole à ceux qui font du mal. Alléluia. Et bien il va répondre à Dieu que je ne peux pas aller là-bas donner ta parole, sinon ces gens vont écouter ta parole, ils vont se convertir et je ne vais plus les punir. Il a décliné ses véritables responsabilités. Amen. Alléluia. Tu as la responsabilité de aimer ton prochain, d'aimer l'œuvre de Dieu, de faire grandir l'œuvre de Dieu. Amen. De convertir ton prochain. C'est ça la responsabilité. C'est ça ta responsabilité. Alléluia. Amen. Ta responsabilité n'est pas de venir voir ce que le pasteur a fait ou ce qu'il a dit. Non, c'est pas ça ta responsabilité. Alléluia. Ta responsabilité, c'est de respecter ton engagement envers Dieu et de marcher comme Dieu te l'a demandé. Mais souvent, nous passons à côté. Nous retrouvons maintenant à faire autre chose. Alléluia. Amen. Amen. Donc, Jonas a pris la décision de servir Dieu où il veut, à l'endroit qu'il veut, à la manière qu'il veut. Amen. Et pourtant, Dieu l'a mené à un endroit particulier pour qu'il soit responsable à cet endroit. Alléluia. Avec Dieu, il n'y a pas d'hasard. Si tu es ici aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'hasard dans ta vie. Dieu veut que tu puisses te servir à cet endroit. Tu ne te pas rester, tu ne tues pas. Mais je te parle de Dieu, te parle de ce que Dieu m'a mis en pensée. Amen. Mais toi, tu dis, cela je ne peux pas. Le pasteur est pauvre. Alléluia. Il n'a pas les moyens. Amen. Il attend que c'est moi qui fasse tes dîmes. Alléluia. Je suis tes propres responsabilités. Parce que le pasteur lui continue à faire ce qu'il a pris. Il a pris l'engagement de faire devant Dieu tous les jours. Amen. Mais toi, devant Dieu, tu te désengages. Quand tu te désengages de Dieu, Dieu aussi se désengage de toi. Et tu te donnes que tu pries, et rien ne change. Tu vas aller dans une autre église où les gens ont des responsabilités. Alléluia. Tu vas t'accrocher peut-être quelque part. Amen. Mais tu n'es pas responsable. D'abord, si tu veux faire la même chose, parce que tu vas être là où tu ne fais rien, là où tu n'es rien, là où tu ne peux rien. Alléluia. Non. Plusieurs d'entre nous sont appelés à servir Dieu, où Dieu veut. Amen. Mais nous prenons souvent la responsabilité de le faire selon nous, où nous le voulons, comme nous le voulons, à la manière que nous le désir. Alléluia. Donc, ce qui nous arrive après, comme ce qui est arrivé à Jonas, n'est pas la faute de Dieu, c'est ta propre faute. Parce qu'il y a plusieurs manières de se suicider, de sauver la vie. Amen. Tu vas déclarer les responsabilités dans la maison de Dieu, c'est un suicide pour toi. Alléluia. Tu n'as pas besoin de juger quelle est sa mère, ta corde, c'est exactement la même chose. Est-ce que toi tu respectes l'engagement que tu as pris devant Dieu?
Alléluia. Est-ce que tout ce que tu mets en péril est un grand homme de sang dans ta famille, dans ton quartier, dans ton entourage, parce que tu es irresponsable. Tu es appelé enfant de Dieu, mais tu n'es pas responsable. C'est moi que tu portes, partout où tu pars, c'est la médiocrité dans ta vie. Alléluia. C'est encore toi qui es idolâtre, c'est encore toi qui es de prostituée, c'est encore toi qui est toujours ivre, c'est encore toi qui fait tout le mauvais choses, c'est encore toi qui a encore des choses, c'est encore toi qui est dans les esprits. Où est ta responsabilité en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'ancien, en tant qu'ancien, en tant que serviteur, en tant que pasteur? Où sont vos responsabilités? Alléluia. Parce que quand tu es responsable spirituel, c'est la meilleure manière de prêcher. Tu n'as pas besoin de tout parler. Amen. Je vous ai parlé du prophète tout à l'heure. Ensemble, on faisait du corps. Il observait tous ceux qui étaient là. Amen. Ensuite, il est venu vers moi. J'ai vu que tu es différent des autres. Ta manière de parler quand il y a un sujet. Ta manière de faire les choses quand on travaille. Alléluia. Tu es un homme de Dieu. Amen. Dieu dit oui. Mais pourquoi tu ne fais pas comme les autres? Je dis, chacun fait selon ce que Dieu lui a demandé de faire. Donc, je suis responsable de ce que je suis. Alléluia. Donc, il n'est pas dit que je place un jour partout, je me retrouve. Amen. Mais est-ce que c'est ce que nous faisons? Il n'est pas qu'on nous juge en mal. Alléluia. Mais il n'est pas bon qu'on nous juge à raison. Parce que tu as fait ce qu'il ne faut pas. Tu as dit ce qu'il ne faut pas. Amen. Est-ce que nous sommes vraiment responsables? Alléluia. Je suis à la maison, tu es responsable de ton enfant, tu fais tout. Mais quand il est question de l'église, tu n'es plus responsable. Ça ne me regarde pas. Nous, on a fait comme on les semble. Même les répétitions pour le chant, je m'en fous, dimanche, je vais chanter. Mais Dieu ne prend pas ton sacrifice. Dieu ne l'accepte pas. Parce que tu es irresponsable. Amen. Est-ce que nous comprenons réellement ce que nous faisons? Est-ce que nous comprenons pourquoi nous sommes engagés à servir Dieu? Quelles sont les questions qu'ils avaient à demander dans sa maison? Parce que la responsabilité suppose la possibilité d'agir en connaissance de cause. Amen. Est-ce que toi tu agis dans la maison de Dieu en connaissance de cause? En tant que responsable. Amen. Parce que être responsable, c'est quand on est amené à prendre des décisions importantes. Alléluia. Amen. Des décisions qui marchent dans l'ordre de Dieu. Alléluia. Est-ce que réellement c'est ce que nous faisons? Est-ce que des décisions qui peuvent impacter nos enfants, qui peuvent impacter notre entourage, qui peuvent impacter nos voisins, qui peuvent impacter notre quartier, notre ville, notre nation? Est-ce que c'est ce genre de décisions que nous prenons dans la vie? Amen. La responsabilité, c'est l'obligation. Alléluia. À faire ce qui est juste, ce qui est droit, ce qui est bon. Amen. Même si ça fait mal à certains, même si nous avons accès au motif de Judas, que maintenant c'est Kama ou quoi qui est maintenant le Jésus d'aujourd'hui. Alléluia. Il a pris sa responsabilité pour que le Gabon change. Amen. Ça fait mal à certains, mais c'est comme ça. Ça va pas plaire à tout le monde. Alléluia. Parce que tu es dans la justice. Je marche selon l'ordre de Dieu. Amen. Amen. Donc nous devons prendre nos responsabilités nous-mêmes. Parce que si nous ne le faisons pas, alléluia, nous sommes plus des personnes sérieuses. Nous sommes plus des personnes réfléchies. Parce qu'un responsable, c'est quelqu'un de sérieux. C'est quelqu'un de réfléchi. Il réfléchit aux conséquences de ce des actes qu'il pose. Alléluia. Amen. Non, avant de poser un acte, il a déjà analysé ce que ça peut produire demain. Alléluia. Si que ça va produire le mal, il dit non. Si que ça va produire la division, il dit non. Si que ça va produire le despotisme, non. Amen. Parce qu'il est responsable. Alléluia. Parce qu'il a des responsabilités. Donc, un responsable, c'est quelqu'un à qui on fait confiance. Est-ce qu'il réellement te fait confiance? Alléluia.
Est-ce que quelqu'un peut prendre son bébé et te le confier pour toute une journée? Amen. Parce que c'est le responsable qu'on confie les choses les plus saines. Amen. Non, quand quelqu'un a quelque chose de bon entre les mains, il le confie à quelqu'un de responsable. Il ne peut le confier à n'importe qui. Parce que s'il confie à n'importe qui, la chose va se rater ou la chose va se gaspiller. Alléluia. Il va donc chercher quelqu'un qui est responsable et va remettre les choses entre les mains. Amen. Mais quand tu n'es pas quelqu'un de responsable, on ne peut pas te confier les vraies tâches. Quand Dieu choisit quelqu'un, c'est parce que Dieu a confiance à la personne. Parce que Dieu sait que la personne est une personne responsable. Alors, il sait que la personne peut juger ses propres actes à lui. Amen. Alors, ses propres dires à lui. Amen. Il va donc te choisir, il va te prendre, il va dire, je te fais responsable d'une personne. Il voit que tu maintiens, il te fait responsable de 2 personnes. Il voit que tu maintiens, il te fait responsable de 3, au fur et à mesure, 30, 40, 50. Amen. Alléluia. Est-ce que vraiment nous nous comportons comme des hommes et des femmes responsables? Quand Dieu organise l'Église, il organise l'Église de telle sorte que nous puissions être des hommes et des femmes responsables. Alléluia. Donc, tous ceux qui sont appelés à venir dans le Seigneur, Dieu les choisit parce que ce sont des personnes responsables. Est-ce que toi, tu fais ce retour à Dieu que je suis une personne responsable? Je suis une jeune responsable. Je suis un jeune responsable. Je suis une ancienne responsable. Je suis un ancien responsable. Amen. Vous pouvez vous accompagner comme je veux. Dans cette session-là, il y a une session pour nous à s'engager. Amen. Moi, je suis responsable de ce que je dis, de ce que je fais. J'assume. Alléluia. Parce que je connais ce que ça va produire devant. Amen. Amen. Moi, j'ai fait le plus souvent lorsque je passe quelque part, je trouve mon Dieu en train de prêcher dans la rue. Je cherche sa corbeille. Je parle, je cède. Est-ce que tu es avec moi? Tu n'es pas avec moi. Quand je sais que toi, tu es assis chez toi. Alléluia. Amen. Mais toi, tu serais en train de me juger pour un acte. Amen. Tu ne feras jamais que l'homme de Dieu, il s'aime quelque part. Alléluia. Est-ce que toi, tu fais la même chose? L'autre t'a amené à s'aimer, c'est dans sa maison. Est-ce que tu sèmes dans sa maison? Est-ce que tu fais ce qu'il fait dans sa maison? Est-ce que tu prends vraiment les responsabilités dans sa maison? Alléluia. Nous devons chercher à comprendre. Nous devons chercher à faire ce qu'il faut. Un soir, je t'ai ici. J'ai trouvé le frère qui est devant la porte là. J'ai vu que les ampoules étaient déjà gaspillées. Amen. Alléluia. Maintenant, le frère, c'est pas mon rôle. Amen. Je m'occupe surtout du côté spirituel. Je me suis levé. J'ai pris l'argent que je vais prendre à nourriture à mes enfants. Alléluia. Et j'allais prendre ces ampoules. Amen. Je dis, il n'est pas normal que l'Église puisse avoir ce genre d'ampoules. J'ai pris ma responsabilité. Mais ça pouvait rester là même 1000 ans. Il fallait que chacun confesse 200 pourquoi la chute des ampoules. À quand on va prendre les responsabilités? Il faut toujours qu'on tienne comme des enfants. Il faut toujours qu'on interprète comme des enfants. Amen. Alors que nous devons nous prendre nos propres responsabilités. Donc Dieu organise l'Église en faisant le nom des responsables. Le pasteur, le diacre, le serviteur, la servante, la chante, le choriste, les intercesseurs, la sécurité, les jeunes, les vieux, les hommes, les femmes, nous sommes tous responsables du port où je pouvais trouver le nom du service de Dieu. Dieu va vous chacun ses responsabilités. Alors, tu es responsable de prêcher la parole. Est-ce que tu as arrêté de prêcher? Je dis non, Seigneur, je continue toujours à prêcher malgré la fin même. Amen. Toi, tu peux répondre quoi à Dieu? Alléluia. Que dirais-tu à Dieu? Que je peux toujours dire. Alléluia. Mais tous ceux qui sont responsables pour tous les années sont pris. Chacun a des occupations. Mais ceux qui sont responsables de quelque chose, quelque part. Amen.
Alléluia. C'est la même chose partout, dans toute ta vie. Il faut être responsable de ce que tu es, de ce que tu fais, de ce que tu entreprends. Tu es un jeune, tu es une jeune, tu es responsable de ta vie, de ta personne. Alléluia. Tu ne dois pas marcher comme un fou ou comme une folle. Amen. Tu es responsable des actes que tu poses. Alléluia. Tu dois regarder les conséquences qui se feront derrière ces actes-là. Ne pas seulement essayer, mais il faut changer. Ça être responsable, ça être sage. C'est cela un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Donc nous sommes tous responsables des événements ou encore de la vie spirituelle, physique et financière de l'Église. Amen. Chacun de nous doit avoir sa responsabilité. Amen. Chacun doit voir où il est responsable dans l'Église, qu'il doit accomplir dans l'Église, parce que chacun doit avoir une responsabilité. Alléluia. Moi j'ai ma responsabilité vis-à-vis de vous. Peu importe l'heure que tu m'as donné, que j'ai ceci, je vais être payé, c'est ma responsabilité. Alléluia. Est-ce que toi tu maintiens la tienne? Est-ce que tu es vraiment conscient de ta responsabilité? Alléluia. Amen. Si quelqu'un prend une décision de faire ce qui est bon, ce qui est droit, ce qui est juste aux yeux de Dieu, je ne te dirai jamais non. Alléluia. Et quand tu fais ce qui ne rentre pas, dans le cas de notre pays, c'est pas normal, c'est pas logique. Alléluia. Parce que je suis le premier responsable de l'Église. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Si toi tu sais que tu es responsable en tant qu'ancien, ou en tant que diacre, ou en tant qu'ancien, alléluia. Fais ce qu'il faut. Tu as reçu l'enseignement, ce qu'un ancien doit faire dans la maison de Dieu, ce qu'un ancien doit faire dans la maison de Dieu, ce qu'un diacre doit faire dans la maison de Dieu. Amen. Pourquoi tu ne prends pas cette responsabilité-là? Est-ce que tu as pris la responsabilité de prier chaque matin, chaque soir? Alléluia. Pour l'œuvre de Dieu seulement. Ou bien tu ne sais pas que je prie pour toi, je prie pour tes enfants. Alléluia. Amen. C'est que tu n'es pas encore responsable. Il faut être responsable pour que Dieu te confie des tâches. Alléluia. Pour que Dieu te confie des choses à faire. Amen. Tu dois être responsable. David était responsable. Alléluia. De ce qui lui était arrivé. Il avait aimé la femme d'un autre homme. Il a fait tuer cet homme. Amen. Il a épousé cette femme. L'enfant qui était l'enfant, et moi, Dieu a fait tuer l'enfant. La responsabilité vient chez David. Alléluia. Et non du côté de Dieu. Non pas comme que le Dieu est le même aujourd'hui, demeure éternellement. Il ne change pas. Amen. Ce qu'il sanctionnait hier, il le sanctionne aujourd'hui. Il le sanctionnera encore demain. Parce qu'il est le temps. C'est Dieu le temps. Amen. Dieu ne varie pas selon les saisons. Alléluia. Amen. Dieu reste le même aujourd'hui. Il est le même demain. Il n'a pas changé parce que c'est sévère, parce que c'est le cas. Non. Tu fais une bêtise, Dieu te reprend. Alléluia. Amen. Nous devons comprendre cela. Que Dieu aussi nous montre sa responsabilité vis-à-vis de nous. Amen. Toi aussi montre ta responsabilité vis-à-vis de lui. Montre-toi que tu es quelqu'un de mature. Tu es quelqu'un qui a compris quelque chose. Tu es quelqu'un qui veut changer quelque chose. Amen. Alléluia. Un responsable, c'est quelqu'un qui est capable de rendre compte à Dieu par rapport à sa propre vie, par rapport à sa propre marche, par rapport à ses actes. Est-ce que toi tu peux aller rendre compte à Dieu? Alléluia. Amen. Tu vas dire quoi à Dieu? Alléluia. Donc tu n'es pas responsable. Moi je peux rendre compte à Dieu. Depuis que j'avais le ministère, depuis 2017. Alléluia. Je connais ce qui s'est passé depuis 2017 jusqu'à 2025 aujourd'hui. Amen. Le Seigneur, voilà. Amen. Moi, je suis un homme. Je peux dire le Seigneur comme Adam avait fait. Alléluia. Le Seigneur, depuis que j'étais là, j'étais tranquille. Tu as amené un, voilà où je suis dans les problèmes. Alléluia. Depuis que c'est que
Moi, je prie sur Dieu tranquille. Avant, tu as même ouvert l'assemblée. Voilà le problème tous les jours. Les gens ne comprennent rien. Les gens ne font pas ce qu'il faut. Qu'est-ce que moi je dois faire? Parce qu'il y a la responsabilité. Il y a aussi ta responsabilité à toi. Nous avons la responsabilité de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, chacun de nous est responsable de quelque chose. Est-ce qu'on est capable de rendre compte, de s'asseoir? Parce que Dieu aussi va te faire son récit. Alléluia. Amen. Moi, c'est bien, je fais comme ça dans ta maison. Alléluia. Je m'as dit, quand tu as failli te noyer la dernière fois, c'est pas moi qui t'a sauvé. Amen. Quand on a failli te braquer la dernière fois, on peut te tuer, c'est pas moi qui t'a sauvé. Amen. Quand la voiture a failli te prendre la dernière fois, c'est moi qui t'a sauvé. Alléluia. Quand tu as fait l'accident, c'est pas moi qui te livre cet accident. Amen. Dieu aussi va citer ce qu'il a fait pour nous. Tu vas voir qu'il n'y aura même pas de comparaison, comme les enfants, il n'y aura pas photo. Amen. Tu es encore très loin. Tu es encore très loin. Alors, exerçons nos responsabilités. Amen. Quand tu utilises mal une machine, tu es responsable là-dessus. La machine t'a intelligé. Alléluia. Avant tout, c'est exactement la même chose. Amen. Quand tu utilises mal la parole de Dieu, tu es responsable des mots qui vont suivre. Ce n'est pas Dieu, c'est toi-même. Amen. Quand tu utilises bien la parole de Dieu, tu es aussi responsable du bien qui va suivre. Alléluia. Amen. Nous partons dans le texte de base. 1 Corinthiens. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels. Alléluia. Il y a certaines choses qu'on voit souvent, je ne peux pas parler de ça aujourd'hui. Pour maintenant. Amen. Parce qu'il y a des gens qui ont encore compris des petites choses. Rien que ce qui est peu, rien que ce qui est faible, ils ne comprennent pas. Comment on peut comprendre ce qui est fort? Alléluia. Amen. Après, le manière qu'on a l'écriture, a dit non, je m'en ai là avec les côtés. Elle a commencé ça. Alléluia. Mais si tu prends le yaourt, tu dis, bien pour boire le yaourt. Parce que c'est encore une enfant. Amen. Amen. Mais l'enfant doit aussi grandir. On ne peut pas rester stagnant. Amen. Sans grandir, sans évoluer. Mais c'est ce que moi je remarque. On ne grandit pas, on n'évolue pas. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui sont dans le livre de Genèse. Le premier chapitre, jusqu'au 10e chapitre, que je ne peux pas révéler à l'assemblée, ils ne comprendront pas. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des petites choses qu'on explique terre à terre, que tu as créé dans son image, tu as fait comme ça, tu as fait comme ça. On a du mal à comprendre ça. On a du mal à accepter cela. On a du mal à se conformer à cela. Amen. Et si je t'explique que tu existais depuis, que tu as presque le même âge que Dieu, que tu ne comprendras jamais. Amen. Alléluia. Tu ne comprendras pas de quoi je parle. Tu vois que l'univers me parle maintenant de quoi. Amen. Mais je n'en parle pas. Je n'en parle pas là-dessus parce que les choses effectivement, les gens ne saisissent pas. Amen. Oui. Et je peux vous parler